disponible parmi nous. Nous invitons à prendre le chemin à la page 75. tous les défunts de cette paroisse en cette fête.
Nous l'offrons aux intentions de Laurette, de Salomé et de Pluchéry. Et pour chacun d'entre nous, nous prions tous ensemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. La bonne nouvelle, la parole du Seigneur nous rejoint, nous invite à vivre dans l'humilité et à partager avec nos frères et sœurs, surtout les pauvres. Mais bien souvent, notre orgueil nous domine et nous fonctionnons en hommes et en femmes égoïstes. Nous n'arrivons pas toujours à partager. En cela, nous avons péché. Mais Dieu veut nous sauver encore ce matin. Il nous offre sa miséricorde. Entrons dans sa bonté et préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Que
est tout don parfait, enracine dans nos cœurs l'amour de ton nom. Resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Ben Sira, le sage. Mon fils, accomplis toutes choses dans l'humilité, et tu seras aimé plus qu'un bienfaiteur. Plus tu es grand, plus il faut t'abaisser. Tu trouveras grâce devant le Seigneur. Grande est la puissance du Seigneur, et les humbles lui rendent gloire. La condition de l'orgueilleux est sans remède, car la racine du mal est en lui. Qui est censé médite les maximes de la sagesse. L'idéal du sage, c'est une oreille qui écoute. Parole du Seigneur. Pas d'obscurité de ténèbres ni d'oratoire, pas de son de trompette, ni de paroles prononcées par cette voix que les fils d'Israël demandèrent à ne plus entendre. Mais vous êtes venus vers la montagne de Sion,
et vers la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, mais vers des myriades d'anges en fête et vers l'assemblée des premiers-nés, dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous, et vers les esprits des justes, amenés à la perfection. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle. Parole du Seigneur. Heureux seras-tu, parce qu'ils n'ont rien à
une très bonne fête. Chez moi, quand on fête, on dit Azanlo et on répond Azan, c'est ce qu'on dit chez moi, c'est le cri de fête chez moi. Vous voulez l'essayer? Azanlo, Azan, c'est très simple. Bonne fête à vous. Là, nous sommes très heureux, nous sommes nombreux. Il y a les jeunes, il y a les enfants, il y a les adultes, et nous sommes venus comme un seul corps que le Seigneur a voulu sur cette paroisse, cette Amédée, et nous sommes venus rendre grâce. Je voudrais saluer particulièrement les enfants, parce que cette semaine a été spéciale pour vous, n'est-ce pas? Vous avez commencé l'école, c'est vrai. Est-ce que chacun a retrouvé sa classe? Vous avez tous retrouvé vos classes, n'est-ce pas? Vous avez travaillé aussi. Dans les cahiers, vous avez déjà noté des choses. C'est vrai? Qui peut nous dire ce qu'il a vécu dans la semaine à l'école qui lui a donné une grande joie? Les enfants, tout comme les jeunes du gymnase. Qui veut nous dire ce qu'il a vécu dans cette première semaine de la reprise des classes, des cours, et qui lui a donné une grande joie? Le premier courageux, je commence déjà à l'applaudir, qui veut nous partager quelque chose. Les enfants, les plus jeunes. Qu'est-ce que vous avez vécu dans la semaine qui vous a donné une grande joie? Hein? Il me semble que Claire veut me dire quelque chose. Ah, je l'ai vu. Vous avez retrouvé les amis. Applaudissons pour Il était très content parce qu'il a retrouvé des amis. Autre chose qui vous a donné beaucoup de joie, les enfants. Je sais que vous en avez beaucoup, mais comme ça en public, parler, vous n'aimerez pas trop ce matin. Alors, j'en vais partir de ce que je l'ai déjà partagé. Nous avons retrouvé des amis et cela a été une joie. Je vous conseille vraiment de vivre ce que l'Évangile nous dit aujourd'hui, pour que vos amis puissent vous aimer et que vous aussi vous puissiez les aimer. Il faudrait que vous soyez gentils. La simplicité et l'humilité de l'enfant, du jeune, c'est la gentillesse. Je vous recommande cela. Mais vous avez rencontré aussi des enseignants, n'est-ce pas? Pour le moment, vous ne savez pas trop si ça va aller ou ça ne va pas aller. Jésus me charge de vous dire que ça ira très bien avec les enseignants. Alors les enfants, il faut qu'on applaudisse pour tous les enseignants parce qu'ils seront excellents avec vous toute l'année. Oui, nous sommes appelés à vivre dans l'humilité. Dans notre monde, nous cherchons l'excellence. Et le premier, le meilleur, est souvent acclamé. Dans le monde professionnel, pour avoir des promotions, pour avoir des avancements, il faut être performant. Et il y a comme une lutte pour la première place. Et c'est normal, je crois. Qui de nous ne voudrait pas être le meilleur? Presque tous. Alors, ce n'est pas contradictoire maintenant que Jésus vienne nous dire ce matin que nous devons chercher les dernières places et que Ben Sirac nous dise plus tu es grand, plus tu dois t'abaisser. Mais quand on est grand, on est grand. Chez moi, on dit un grand n'est pas petit. Ça voudrait dire qu'un grand est toujours grand, il ne deviendra jamais petit. Mais quand on est grand chez moi, on le fait sentir. Hein. Il faut voir un chef de village passer et tout le monde baisse la tête. Et il faut voir quand un ministre se déplace dans un village, les gens ne vont plus au champ, ils vont l'applaudir. Et être grand chez moi, c'est une porte pour s'enrichir aussi.
Alors on veut être grand chef de société, on veut être ministre, parce qu'on peut profiter pour voler, pour mettre de l'argent de côté, pour devenir puissant et riche. Voilà les valeurs que le monde nous présente. Et Jésus vient nous dire aujourd'hui, soyez humbles. Comment comprendre la contradiction entre ce grand désir d'être le premier et la paix que Jésus nous donne? Vous savez, même ce que je dis là existe aussi dans l'Église. Il y a des prêtres qui veulent être évêques. Et quand ils sont évêques, ils veulent être à Rome, cardinal. Et puis ils veulent être, si possible, à la place du pape. C'est humain. On peut le trouver aussi dans les communautés. On peut être le responsable, vraiment pour être vu, pour être puissant. C'est une tentation humaine. Et voilà que Jésus vient nous inviter à l'humilité. Et quelquefois, dans la famille aussi, le père de famille, quelquefois, cherche à dire, écoutez, je suis quand même le premier responsable de la famille. Et la femme a dit, mais en ce siècle-là, il faut nous respecter, nous les femmes aussi. La femme se graisse aussi, le monsieur se graisse. Mais heureusement que ça n'arrive pas dans vos foyers. Ou bien ça arrive, je ne sais pas, mais je suis en train de blaguer. Mais je voudrais montrer combien, dans notre personne humaine et dans notre société, le désir d'être grand, d'être premier, et même dans l'Église, est une réalité. Et maintenant, Jésus nous invite à prendre les dernières places. En réalité, l'Évangile ne nous enseigne pas du tout la médiocrité. L'Évangile ne vient pas enlever de nos cœurs le désir d'être excellent. Mais l'Évangile vient nous rappeler que nous sommes tirés de la terre. Le mot humilité vient de humilitas en latin, qui est très proche de humus, la terre. Et le premier homme créé a reçu pour nom Adam. Et Adam avait dit tiré de la terre. Celui qui est humble, c'est celui qui se sert, simple créature de Dieu. C'est celui qui sert, qui n'est pas tout puissant, qu'il est limité, qu'il est fragile, qu'il est faible, et qui prend conscience de ses limites, de ses faiblesses, de sa fragilité, et sait aussi respecter les limites, les fragilités de ses frères et sœurs. Voilà l'humilité réelle. Et cela va rimer avec la modestie et la simplicité. Ici, l'humilité s'oppose à l'orgueil. La première lecture nous dit que l'orgueilleux a le mal dans le cœur. L'orgueil, c'est celui qui se fait central dans toute réalité. Et il est tellement rempli de lui-même qu'il n'y a plus de place en lui, ni pour Dieu, ni pour ses frères et sœurs. Et la seconde lecture de l'Épître aux Hébreux nous rappelle que quand nous sommes venus vers Dieu, nous n'avons pas rencontré des phénomènes physiques, le feu, l'ouragan, la voix qui sortait comme dans l'Ancien Testament quand le peuple était en pèlerinage vers la terre promise, la voix qui sortait du Sinaï. Nous sommes simplement venus vers Jésus-Christ, la source de la nouvelle alliance avec Dieu. Et cette nouvelle alliance s'est conclue dans l'abaissement extrême de Dieu lui-même. En théologie, on parle de la kénose. C'est dans l'Épître aux Philippiens, le chapitre 2. Dieu, qui est Jésus-Christ, n'a pas revendiqué ce rang d'être l'égal du Père, mais il s'est abaissé. Il a pris notre condition d'homme, il a souffert, et il est mort comme un vulgaire bandit sur la croix pour nous relever. Voilà le modèle de l'abaissement. L'évangile qui nous appelle à être à la dernière place est une invitation à
à laisser la place aux autres également. C'est un appel à nous décentrer. C'est un appel à nous déposséder. C'est un appel à nous reconnaître humbles et simples serviteurs. Et dans le Magnificat, Marie aussi proclame cette vérité quand elle dit « Dieu élève les hommes, mais il renverse les puissants de leur trône. » Frères et sœurs, regardons dans nos cœurs et dans notre manière de penser et d'agir pour identifier ce qui relève de la tentation de la toute-puissance. Et au cours de cette Eucharistie, offrons cela pour que le Seigneur nous guérisse de tout ce qui est suffisance extrême, de tout ce qui est illusion à ce point indispensable, et tout ce qui en nous transforme l'autorité en autoritarisme et bloque la voie au dialogue et au partage fraternel. Dans la seconde partie de la parabole, Jésus invite à partager avec les pauvres qui ont pour visage les expropriés, les aveugles, ce que la société rejette. Et chacun de nous est suffisamment riche pour partager. Parce que ce que nous avons à partager, c'est ce que nous sommes et c'est ce que nous avons. Demandons la grâce d'oser partager notre temps. Cela prend le nom de la disponibilité. Quand vous êtes disponible en famille, l'époux ou l'épouse et vice-versa, quand vous êtes disponible pour vos enfants, vos petits-enfants, vous êtes bénis. Parce que vous partagez votre temps. Vous partagez ce que vous êtes. Quand vous prenez le temps pour visiter un malade, quand vous prenez le temps d'écouter quelqu'un, pour l'encourager et lui donner la force d'affronter les souffrances et les difficultés de l'existence, heureux êtes-vous parce que vous partagez ce que vous êtes. Et si vous êtes donné de partager ce que vous avez avec quelqu'un qui en a moins, avec des institutions qui s'occupent des frères et sœurs pauvres, malades, heureux êtes-vous parce que vous vivez de l'Évangile. Que le Seigneur nous touche en cette fête de notre paroisse pour que nous ayons un cœur grand ouvert, capable d'aimer nos frères dans leurs différences. C'est aussi cela l'humilité et de partager ce que nous avons et ce que nous sommes. Je ne veux pas finir sans dire merci au conseil de paroisse, merci au conseil de communauté, merci au Père Joseph qui est absent aujourd'hui. Parce que, en plus des responsabilités ordinaires, vous qui êtes dans ces conseils, vous consacrez encore du temps pour que la paroisse puisse avancer toujours vers le Seigneur. Je ne peux pas terminer sans dire un sincère merci aux catéchistes et à tous les agents pastoraux, parce que vous donnez de votre temps pour que le Seigneur soit connu par les tout petits et que la bonne nouvelle soit dans les cœurs. À vous tous et à chacun, merci au nom du Seigneur de l'Église pour tout ce que vous faites pour vos frères et sœurs à cause de l'humilité évangélique et du partage fraternel. Amen.
unissons nos voix et nos cœurs en cette fête de notre paroisse et avec confiance, faisons monter vers le Seigneur nos prières. Accomplis toutes choses dans l'humilité. Seigneur, donne à ton Église la grâce d'être humble, d'accueillir les humiliations de la vie avec foi et modestie. Que ses responsables et ses membres osent choisir la dernière place qui est celle du service gratuit de leurs frères et sœurs. Nous te prions. Ô Seigneur, je prie que toi, Seigneur, aide les dirigeants et les grands de ce monde à prêter l'oreille aux cris des petits, des opprimés et des pauvres. En exerçant leur autorité et leur responsabilité dans un esprit de service et de justice, en vue d'une paix durable dans le monde. Seigneur, nous te prions. Grande est la puissance du Seigneur. Comble de persévérance les personnes qui cheminent dans la nuit de la foi. Bénis aussi ceux qui se convertissent à ton amour. Console les victimes du tremblement de terre en Italie et celles des guerres et des attentats dans le monde. Dans la miséricorde, accueille, Seigneur, les défunts dans ton royaume. Nous te prions. L'idéal du sage, c'est une oreille qui écoute. Ouvre l'oreille des personnes qui se sont rendues sourds à la voix de ta vérité et de ton amour par le vacarme de l'orgueil, de l'obéisme, de la violence et de la haine. Convertis nos sœurs et les leurs à l'humilité et au partage fraternel. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions pour notre communauté paroissiale en fête aujourd'hui. Donne-lui l'avance sur le chemin du service et de la fraternité. Aide-nous à nous écouter, à savoir céder la place à l'autre. Nous te prions pour le Père Joseph, notre curé, les conseils de paroisse et de communauté, tous les paroissiens et paroissiennes, et aussi ceux et celles qui sont retournés à ta maison. Nous te prions. Amen.
moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que l'offrande d'Eucharistie, Seigneur, nous apporte toujours la grâce du salut et que ta puissance accomplisse elle-même ce que nous célébrons dans cette Eucharistie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous répondons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension près de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Le sang de l'alliance
ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, Église dont nous sommes chacune des pierres vivantes. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Charles et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, femmes et enfants qui, en ta miséricorde, ont quitté cette vie. Nous te prions particulièrement pour tous ceux qui sont retournés vers toi suite au séisme en Italie, ceux et celles qui sont des victimes des attentats et des guerres dans notre monde. Et nous te prions aussi pour tous nos paroissiens et paroissiennes de fin. Reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi. Nous te prions pour René Alaz, accueille-le dans ton repos. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Sur nos vies, nos familles, sur notre paroisse, nous implorons ta bénédiction. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, Saint Amédée et Saint Augustin, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis les uns aux autres, en véritables frères et sœurs, nous prions comme Jésus nous l'a enseigné, et tous ensemble nous disons, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal. Délivre-nous de l'orgueil et de l'égoïsme, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Accorde cette paix à nos vies, à nos familles, à notre monde, par ta miséricorde. Libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres et tu nous le redis encore maintenant, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, nos faiblesses, nos chutes, mais regarde seulement la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la, conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, en cette fête de notre paroisse, donnons-nous la charité du Christ.
péchés du monde.
tout à l'heure, après la messe, les parents des servants de messe sont invités à une réunion qui va se clôturer par un pique-nique tiré du sac. C'est pour préparer déjà leur pèlerinage à Rome. Je voudrais rappeler aussi que, contrairement à ce qui est sur le bulletin, demain, je ne pourrai pas dire la messe à 9h parce que j'ai un rendez-vous médical. Je dirai la messe plutôt le soir à 18h. Veuillez nous en excuser. Donc, il n'y aura pas de messe demain à 9h, mais plutôt à 18h. Le reste, vous avez toutes les informations déjà. Il ne me revient qu'à vous souhaiter encore une très bonne fête paroissiale de Saint-Amédée, à demander que chacun de vous trouve beaucoup de joie dans ce qu'il fait pour cette paroisse. Et sachez que ce que vous faites pour cette paroisse, les remerciements et le retour ne viendra pas des hommes qui composent forcément la communauté, mais la récompense vient d'abord du Seigneur. Et prenez courage pour que cette paroisse soit toujours debout et rayonne du Christ mort et ressuscité, pour que nos frères et sœurs puissent le connaître et l'aimer. Tous ceux qui baissent les bras parce qu'ils sont un peu fatigués, je leur demande à cette fête de se relever au nom de Jésus-Christ et de donner le meilleur d'eux-mêmes pour cette paroisse. Prions le Seigneur. Rassasiés par le pain de la vie, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie l'amour en nos cœurs et nous incite à te servir dans nos frères et sœurs par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Un sincère merci à Dominique, Christa, le cours d'eau qui nous ont animé la messe avec M. Pierre. Merci aux servants et à chacun et à chacune un sincère merci. Allez.